Aujourd'hui, on va parler des Libanais, encore une fois. Mais on ne va pas parler des Libanais de la façon dont on a l'habitude de le faire. Parce que souvent, quand on parle de Libanais, c'est surtout le côté négatif. Oui, les Libanais viennent en Afrique, ils viennent prendre nos business, ils prennent notre argent, ils font ci, ils font ça. Aujourd'hui, on va avoir le courage de voir la force des Libanais. Qu'est-ce qu'ils font de bien et qu'est-ce qui leur permet finalement d'être aussi forts en Afrique et d'être aussi prospères en Afrique. Beyrouth, capitale d'un pays en faillite. Les retraits sont rationnés à une centaine d'euros par mois, où la monnaie locale a perdu 95% de sa valeur. Pour survivre, les Libanais cherchent à tout prix des devises étrangères. Dans le village de Lala, à l'est du pays, les 3/4 des 12 000 habitants résident au Canada, en Colombie ou au Brésil. Mais depuis la crise, ce sont eux qui assurent les services que l'État libanais ruiné ne fournit plus. La survie de l'école dépend de la diaspora. Les projecteurs, le papier, les feutres, ces fournitures de tous les jours. Franchement, sans l'aide de la diaspora, il n'y aurait plus rien. La diaspora joue un rôle plus important que l'État. Il finance tous les projets, du colis alimentaire jusqu'aux panneaux solaires. L'État nous a abandonnés. Aujourd'hui, les institutions publiques doivent se débrouiller seules pour fonctionner. Alors que le salaire minimum est tombé à 30 euros, cet argent, envoyé par des proches vivant à l'étranger, est devenu la seule source de revenus pour des familles entières. La vie est devenue chère. Rien que les factures d'électricité, c'est énorme. Ça nous soulage un peu. Ça suffit pas, mais ça aide pour manger, boire. On ne parle pas de montants qui servent à épargner ou à investir. C'est de l'argent que les gens utilisent pour boucler leur fin de mois. Poussés à s'expatrier depuis plus d'un siècle par les crises économiques et les guerres, les Libanais, toutes communautés confondues, sont 3 fois plus nombreux à l'étranger que dans leur pays. Cette vidéo que vous venez de voir, elle dit quelque chose de simple. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'État libanais, le gouvernement libanais a fait faillite. Il n'y a plus d'argent pour assurer le minimum basique aux populations. Les populations n'ont plus d'argent, les populations ne peuvent plus manger correctement. La monnaie libanaise est totalement descendue, comme pas possible, elle a été dévaluée de 95% sa valeur. Les écoles ne fonctionnent plus comme il faut et tout le monde se soulève. On a vu l'explosion qui est arrivée en 2020 où totalement le port a été explosé, totalement ravagé. Il est un peu plus de 18h ce mercredi 4 août 2020. Ces habitants de Beyrouth croient filmer un simple incendie dans le port après une forte déflagration. Quand tout à coup, les images aériennes du port montrent l'étendue des dégâts. Des quartiers entiers sont détruits. Dès le lendemain, les habitants déblaient les décombres. Donc face à ça, vous voyez, on se retrouve devant une communauté libanaise diasporastique, ou bien vous voyez la diaspora, qui décide d'agir, ok? Au lieu de commencer à insulter le président, au lieu de commencer à insulter les institutions, au lieu de commencer à insulter le gouvernement, eh bien, la diaspora dit qu'elle va prendre les choses en main. Imaginez un peu votre pays africain qui ne peut plus payer les salaires. Prenons par exemple sur la Côte d'Ivoire ou un autre pays. Si on arrive à un niveau où on ne peut plus payer le salaire, les gens ont faim. La monnaie, le franc CFA est encore plus dévaluée, elle n'apporte rien. Qu'est-ce qui va se passer? On va plus se soulever, on va plus bavarder, on va plus faire des choses au lieu d'agir. Et les Libanais, ils ont dit quoi? Ils vont agir. Leur diaspora se met ensemble pour pouvoir faire des projets ensemble. Et c'est de cette force-là que nous allons parler dans cette vidéo. La capacité des Libanais à se mettre ensemble pour faire des projets ensemble. Et nous, Africains, c'est ce qu'il nous faut. Avoir la force de nous mettre ensemble. Parce que se mettre ensemble crée beaucoup d'avantages, plus que des inconvénients. Oui, je sais que nous sommes dans une communauté où il y a beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer, les gens ne sont pas honnêtes, mais il y a des groupes encore qui arrivent à travailler ensemble. Et les Libanais nous le montrent, pas que dans le business, mais aussi pour interagir et pour agir dans leur pays. Se mettre ensemble a plusieurs avantages que nous allons voir. Je vais seulement en citer 3 dans cette vidéo. Et comprenez aujourd'hui les Africains, comprenez aujourd'hui que le pouvoir de la communauté dépasse tout entendement. Le jour où les Africains décideront de se mettre réellement ensemble pour travailler ensemble, je vous assure les amis, le monde entier va trembler. Le monde entier va trembler. Parce que nous avons tout ce qu'il faut, toutes les richesses, les ressources naturelles, tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir dominer. Nous avons le continent le plus stable possible. Regardez, avec tous les tsunamis que nous avons dans le monde entier, avec tous les tremblements de terre que nous avons dans le monde entier. Depuis quand vous avez entendu parler de tremblements de terre en Afrique? Depuis quand? Donc nous avons tout le potentiel pour réussir. Mais quand j'analyse pourquoi aujourd'hui nous ne réussissons pas, c'est tout simplement parce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. L'Afrique n'a pas besoin
d'entrepreneurs forts individuellement. Tu es entrepreneur, tu es fort seul, ça ne va aller nulle part. Parce que tu es un qui a réussi dans une marée de personnes qui n'ont pas réussi. Donc, nous avons besoin de groupes d'entrepreneurs. Nous avons besoin d'entreprises fortes. Et c'est ce que moi, je me vertue à mettre en place ici au pays. Se mettre ensemble a pour premier objectif ou premier avantage d'être fort. La force de la communauté du groupe est indéniable. Aujourd'hui, on parle des Libanais. Prenons le projet de taxi ou de VTC ici en Côte d'Ivoire. Pendant que certains veulent se lancer avec un véhicule, 2 véhicules, 3 véhicules, les Libanais, eux, ils achètent 500 véhicules. Ils achètent 1000 véhicules. Ce qui leur permet d'être fort. Parce que quelqu'un qui a 1000 véhicules, celui qui a un véhicule à côté de ça, c'est juste une fourmi. Et c'est pour ça, dans le club Business Elite que moi j'ai mis sur place, j'ai décidé de vraiment nous lancer ensemble. Donc c'est une communauté de personnes qui se sont mis ensemble pour avancer. Peut-être moi seul, je peux acheter une vingtaine de véhicules tout de suite. Une vingtaine de véhicules, le véhicule à 10 millions, ça fait 200 millions de francs CFA, ça sort. Mais on est ensemble. On achète 200 véhicules. Déjà pour commencer, 200 véhicules, on se retrouve à dépenser 500 millions de francs CFA. 500 millions, ce qui représente quasiment le million d'euros. Aujourd'hui, dans le club élite, nous sommes juste une centaine de personnes, une petite centaine de personnes. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu intégrer le groupe. On a eu 10 000 personnes qui voulaient intégrer le groupe. On a élagué, on a fait le tri jusqu'à ce que 100 personnes puissent accéder au groupe. Mais avec 100 personnes, avec tous les projets que nous sommes en train de faire, nous avons déjà levé plus de 2 millions d'euros. Plus de 2 millions d'euros, plus d'1 milliard, 200 millions de francs CFA avec les projets que nous sommes en train de mettre sur pied. C'est que le début. Ce n'est que le début, les amis, parce qu'il y a d'autres projets qui sont en train d'être mis sur pied. Notre objectif, c'est de créer demain des industries dans la transformation agroalimentaire. C'est vers là que nous allons. Je vois certains me dire, mais Jean-Yves, les business que vous faites aujourd'hui, c'est des business tertiaires. Mais il faut commencer par les business tertiaires pour générer d'abord de l'argent. Donc vous allez voir que tous les business que nous lançons jusque-là, c'est d'abord pour générer de l'argent. Le business de VTC, du cash, tous les jours. Le business de la restauration, du cash tous les jours. De l'hôtel, du cash tous les jours. Du parc de loisirs, du parc aquatique, du cash tous les jours. Donc tous ces projets que nous lançons dans un début, c'est de pouvoir finalement, les amis, créer des business qui génèrent du cash flow tous les jours. Et ensuite, nous allons prendre ce cash flow-là ou cet argent pour nous lancer dans des projets beaucoup plus forts. Seul, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ça? Une personne seule, oui, peut-être elle peut avoir tous les millions qu'il faut. Mais à un moment donné, on a besoin des autres pour avancer. Même Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, avec tous ses milliards, le gars, il s'est associé à d'autres personnes pour faire sa raffinerie de pétrole. À plus forte raison, toi qui n'es rien, qui n'es personne. Donc, arrêtez de faire les business tout seul dans votre coin. Ça ne marche pas. Vous faites les business seuls dans vos coins. Ensuite, vous vous cassez la figure et vous venez crier sur tous les toits. Oui, tel m'a arnaqué, tel a fait ci, j'ai eu tel problème. Mais tu veux faire seul. Et tant que tu vas vouloir faire seul, il y aura des soucis. Et c'est la deuxième chose qui me pousse à parler de groupe. Le deuxième avantage de se mettre ensemble, c'est d'éviter les erreurs. Plus tu te lances seul, plus tu vas faire des erreurs. Plus on se met ensemble, moins on fait d'erreurs. On parle quand même de 100 personnes dans le club élite. C'est 100 cerveaux différents qui réfléchissent ensemble pour mettre des stratégies en place. Vous pensez que 100 personnes vont se tromper comme une personne se trompe? Dites-moi un peu. Ça va être difficile. Donc aujourd'hui, nous, on fait très peu d'erreurs, par exemple, dans tous nos business. Parce qu'on mutualise les expériences. Prenons le business de VTC qu'on a lancé. Il y a très peu d'erreurs que nous faisons dans le business de VTC. Des erreurs que plusieurs autres font. Au départ, j'ai fait plusieurs vidéos ici pour vous en parler. Il y a des gens qui venaient me voir, mais Jean-Yves, je vais me lancer dans le business de la location ici. La location, le business de la location, c'est super, c'est bien. Mais les amis, je vous disais dès le départ, lancez-vous dans Yango. Parce que, moi, avec Yango, vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de publicité comme vous allez le faire dans la location de véhicules. Plusieurs ne m'ont pas écouté. Ils sont partis se lancer dans la location de véhicules parce qu'encore, ils voulaient faire leur truc seul dans leur coin. Aujourd'hui, ces personnes viennent faire Yango. Il y a beaucoup là qui viennent, qui finalement font Yango. Parce que Yango a l'avantage de faire tout pour vous. Et nous, aujourd'hui, ce sont les clients maintenant qui demandent à louer nos véhicules. Donc, on a fait dans le sens contraire. Maintenant, avec cette expérience-là, c'est tout le club qui en profite et pas que moi. Aujourd'hui, le problème des recettes dans tout ce qui est taxi, on a très peu de problèmes de recettes parce qu'on a mis en place un système. Déjà, les chauffeurs, ils donnent de l'épargne. Chaque chauffeur est obligé de cotiser l'épargne. Donc, chaque chauffeur, il y a de l'argent qui est là. Au cas où il ne paye pas de recettes, on coupe dedans. Quand le chauffeur a des contraventions, parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui font beaucoup d'infractions routières,
on récupère dedans. Ça, c'est quoi? C'est parce que des gens ont déjà vécu ça. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans les transports. Ça fait 10 ans que j'ai vu les problèmes que peut-être tu vas rencontrer maintenant dans les VTC. Moi, j'ai rencontré ça il y a 10 ans au Gabon. Donc, je suis bien paré pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je ne suis pas seul à avoir de l'expérience dans les transports. D'autres personnes aussi ont de l'expérience. Tous les jours, le chauffeur doit payer sa recette. S'il y a un jour où il n'a pas payé, on prend dans son épargne. Si son épargne est finie, il remet les clés. Ça veut dire que ce n'est pas un bon chauffeur. 2 jours sans payer la recette, on te vire. Donc, en gros, pour vous dire que, les amis, l'avantage de nous mettre ensemble, c'est d'éviter les erreurs que certains ont déjà commises. Et moi, c'est quelque chose que je ne vais jamais arrêter de vous répéter. On se lance dans le business de la restauration. On aurait pu se dire, on lance un business seul dans la restauration. Mais non, on a vu ceux qui ont déjà lancé des business de restauration, d'Abali Express, et on décide de s'associer à eux pour lancer des business dans la restauration. On veut se lancer dans le parc aquatique. Pareil, on se dit, on va s'associer à quelqu'un qui se lance dans le parc aquatique pour investir dans le parc aquatique. Qu'est-ce qu'on fait? On profite de son expérience et on évite les erreurs qu'il a commises. Vous comprenez? Donc, si nous apprenons à nous mettre ensemble, il y aura moins d'erreurs de débutants que nous allons commettre. Il y a trop d'erreurs de débutants que certains font dans leur business que je trouve dommage. Il y a des gens qui sont déjà passés par là. Apprenons à nous rabaisser, aller voir les gens et puis dire, bon voilà, je veux faire aussi le même business que toi. Est-ce qu'on peut s'associer pour aller ensemble? On s'associe et puis on avance. Et ça, c'est mon credo. Vraiment, si nous arrivons à un niveau où nous faisons baisser les égos pour bosser ensemble, les amis, vous allez voir qu'on va faire des merveilles. Et aujourd'hui, avec le Club Business Elite, on a plusieurs projets. On voit le projet de lavage auto dont je vais vous parler très bientôt. Le projet de l'hôtel, le projet de parc aquatique. Tous ces projets, on les lance en parallèle. Vous pensez que tout seul, je peux là et puis je gère tout? Non. C'est parce qu'il y a une équipe. Encore une fois, le pouvoir de se mettre ensemble. Donc finalement, seul, on a l'impression qu'on va vite. Mais ensemble, on va plus vite et plus loin. Et vous allez voir les projets qu'on va mettre ensemble, qu'on va mettre sur pied. Et la seule issue de ce coup, c'est ça. L'Afrique n'a pas besoin de personnes fortes individuellement. Aujourd'hui, on le voit. On a des chefs d'État, de gouvernement qui possèdent une bonne partie des richesses de nos différents pays. Qu'est-ce que ça change? Rien du tout. Nous avons besoin de personnes fortes dans des groupes. Nous avons besoin de groupes puissants qui vont changer les choses. Et mon message, c'est de vous dire d'arrêter de vouloir investir tout seul dans votre coin. Maintenant, je sais, beaucoup me disent que Jean-Yves, le club élite, c'est pour ceux qui ont l'argent. Et nous qui avons peu d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de réfléchir à comment on va faire quelque chose pour permettre à plus de personnes d'investir dans le club. Mais aujourd'hui, on a besoin d'argent pour lancer des projets forts, des projets structurants, comme j'ai l'habitude de dire. Et le troisième avantage de se mettre ensemble, on peut financer tous les projets qu'on veut. Moi, j'ai des projets dans le domaine caritatif. On veut créer des orphelinats. Je ne suis pas le seul dans le club à le faire ou à le vouloir. Il y en a plusieurs autres personnes qui veulent la même chose. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme les Juifs. L'un des secrets des Juifs de réussite, c'est les 10% d'aumône qu'ils donnent pour pouvoir faire les œuvres caritatives. Est-ce que vous savez que chaque juif, il est tenu de sortir 10% de ses revenus pour donner en aumône? Donc, on va prendre les business que nous sommes en train de lancer et financer des projets qui nous tiennent à cœur. J'ai mal au cœur quand je sors, que je vois dans la rue des enfants de la rue et demander l'argent tout le temps. J'en ai parlé dans plusieurs autres vidéos. J'ai mal au cœur quand je vois des femmes seules s'occuper de leurs enfants sans moyens. Tout ça, ce sont des projets très bien qu'il faut pouvoir mettre en place pour pouvoir soutenir nos populations. On ne peut pas critiquer les blancs tout le temps et puis attendre que ce soit eux qui viennent gérer ce genre de soucis-là. C'est à nous de le faire. Mais vous allez prendre l'argent où pour le faire? Dans vos petits salaires? Non. Dans vos petits business que vous lancez seuls? Non. C'est pour ça qu'il faut qu'on se mette ensemble. Comme ça, tous ces projets, on peut le faire. On peut soutenir des familles qui sont seules. On peut investir ou construire des orphelinats qui vont récupérer les enfants. On peut mettre sur pied des centres de formation pour aider notre jeunesse. Tout ça, on ne peut le faire que si on est ensemble. Les Libanais nous le montrent. Ils ne s'entendent pas forcément tous. Ils ne sont pas forcément les meilleurs amis. Mais quand il s'agit de faire du business ensemble pour le bien de la communauté, ils savent se mettre ensemble. Il faut que nous, les Africains, on apprenne aussi de cela et qu'on se mette ensemble. L'Afrique a un gros potentiel. Ce que nous manque, c'est l'unité. Quand on se mettra ensemble, les amis, le monde entier va trembler. Et c'est ce qu'il faut faire. Déjà, commençons à notre niveau, notre génération. On n'attend rien des gouvernements, des chefs d'État, de personne. Mais on commence déjà à s'unir là où on est pour avancer ensemble. Et bien sûr, il faut choisir les personnes avec qui vous vous unissez. Vraiment, c'est ce message que je voulais vous partager. Il fait chaud à Abidjan en ce moment. Vous pouvez le voir, je transpire comme rien du tout. Ou bien comme tout. Mais en tout cas, c'est l'unité qui nous permettra d'avancer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et avançons ensemble, les amis. À plus.